Parashat Shemot. Dans la quatrième montée, le pasuk dit Vayehi bayamim harayim vayamot melech Mitzrayim. Après de nombreux jours, le roi d'Égypte est mort. Vayanru ben Israël min ha'avoda. Les Israël étaient éreintés par la servitude. Vaïza'aku. Alors ils se sont mis à crier dans le sens prier, faire une tfila. Vata'al shavatam el Elokim. Et leur cri est monté là-haut. Vaishma Elokim et na'akatam. Hachem, il a écouté leur souffrance. Vaiskor Elokim et berito. Hachem, il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait conclue avec Avraham, Yitzhak, Yaakov. Vayar Elokim et Ben Israël. Hachem, il a vu la peine des Ben Israël. Vayeda Elokim. Et il a su qu'il fallait intervenir. Et c'est comme ça que la délivrance s'est amorcée. Il pose une question très forte, très intéressante, Rav Itzelem Evolodjin. Comment ça se fait que les bénis Israël ne se sont mis à prier qu'après la mort du roi d'Égypte? Donc, dans notre paracha, la quatrième montée. J'ai vérifié. Depuis le début de la paracha, jusqu'au pasuk qu'on a cité, eh ben, il n'y a aucune trace de tfila adressée à Hachem. Pourquoi? C'est d'autant plus étonnant que on sait très bien que le shi'aboud, l'esclavage, avait commencé bien avant. Déjà, c'est marqué que depuis la mort de Yaakov, le shi'aboud avait commencé. À part ça, on nous parle au début de la paracha du décret de Paro de jeter les premiers-nés dans le Nil. Mis à part ça aussi, on nous raconte on parle des affres de la construction des villes de Pithom et Ramsès. Donc, l'esclavage, la servitude étaient déjà présents. Comment ça se fait que les Israël n'ont pas prié à ce moment-là? Réponse, c'est que justement, les bénis Israël, ils avaient commis une erreur. Ils croyaient que tout dépendait du roi d'Égypte. Et ils se sont dit que lorsque ce despote cruel allait mourir, tous les problèmes allaient être résolus. Malheureusement, il est mort. Et Vayanru ben Israël min ha'avoda, qu'on a dit, la servitude a continué. Et ils ont fait une introspection. Ils ont réfléchi sur leur vie. Ils sont aperçus que tout dépend non pas d'un despote, mais tout dépend du roi des rois. Et ils se sont mis enfin à prier, Vaïza'aku. Et ils ont crié, ils ont prié, ils sont adressés à Akadosh Baruch Hu, et tout de suite, le pasuk qui dit, témoigne, Vata'al, Shavatam, Elokim, Vaishma, Vaiskor, Vayar, Vayeda. La clé de la réussite, la clé de la délivrance, c'était grâce aux tfilotes qui se sont adressés à Akadosh Baruch Hu. Alors des fois, on ne voit pas le résultat de nos tfilotes, mais il faut savoir que tout un chacun doit avoir cette conscience des choses, que tout dépend de notre tfilote qu'on fait à Akadosh Baruch Hu. Même si on sait qu'on va faire quelque chose et il n'y a pas de raison que ça ne marche pas, il faut toujours faire une petite fila, très courte, hein, dire Hachem aide-moi, Hachem Yazor, Bezat Hachem, et là Akadosh Baruch Hu, il va ouvrir toutes les portes. On raconte une histoire à ce sujet, toute simple, mais mâche, qui illustre bien ce qu'on a dit. Il y a qu'une semaine, comme ça, pendant Hanouka, un Rosh Kollel a décidé de faire une mifsa, comme on dit en ivrite, une promotion, pour qu'il y ait le maximum de Kollelman à l'heure au Kollel. Il a dit, voilà, chaque jour, on va faire un tirage au sort, un goral. Celui qui arrive avant 9h, eh ben, il rentre dans le tirage au sort, il peut gagner $100. Bon, premier jour, arrivent 10 personnes, avant 9h, ils font un goral, et c'est Rav Yaakov qui gagne. Le deuxième jour, il y a 9 personnes qui sont arrivées à l'heure, avant 9h. À nouveau, on fait un tirage au sort. Qui c'est qui gagne? Rabbi Yaakov. Aïe, 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 2 fois de suite. Le troisième jour, à nouveau tirage au sort. Et, contre toute attente, qui c'est qui gagne? Rabbi Yaakov. Alors, ce Rabbi Yaakov, il est parti voir ses copains. Il leur a dit, dites-moi, qui était évidemment très étonné de la performance. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour, au sujet de cette mifsa? Alors ils ont dit, bah non, rien de spécial, nous, par Nasamina Shamaim, tout dépend de Akadosh Baruch Hu, à Rosh Hashanah, tout est décidé, voilà, on va faire une fête spéciale. Alors Rabbi Yaakov, il a dit, vous savez quoi? Moi, j'ai fait Ishtadlut, j'ai tout fait pour arriver à l'heure, mais à part ça, j'ai fait une tefila pour gagner. Et c'est comme ça que ça a marché. Alors, encore une fois, je ne suis pas en train de dire que toute tefila, hein, on appuie sur un bouton et ça marche. On fait une tefila, ça marche. Non. C'est pas toujours automatique, des fois ça prend du temps. Des fois, ça ne marche pas tout de suite forcément sur nous, mais il faut toujours être conscient qu'une tfila, toujours, elle leur revient jamais pour rien. Rav Tzithruk, il disait qu'une tfila, c'est comme quand on jette une flèche vers le haut, c'est sûr qu'elle va retomber. Pareil, une tfila, on la jette, même si c'est une tfila parmi des millions, c'est pas grave, faut être conscient que ça fait quelque chose. D'ailleurs, toujours dans la paracha, même Paro était conscient de la force de la tfila.
J'ai vu un pirouche qui dit que le pasuk dit va Yomer el Amo. Paro, il a dit à son peuple Iné am bene Israël rav ve'atsu mimenu. Les bene Israël, ils sont en nombre, ils sont grands, il y en a beaucoup. Ve'atsu mimenu. Et il est plus fort, le peuple d'Israël, il est plus fort que nous. Alors, c'est marrant parce que ce même pasuk-là, ce même mot-là, il apparaît dans la paracha Shelach Lecha, à propos des Meraglim, les explorateurs. C'est marqué qu'une fois qu'ils ont exploré la terre d'Israël, ils sont revenus, ils ont dit, Lo yuchal la'alut la'aretz, on ne peut pas monter en Eretz Israël, ki chazak ou mimenu, parce que le peuple qui est là-bas, il est plus fort que lui. Les Chazal, ils disent, la Kavana, c'est que oui, les 10 explorateurs, ils ont dit que le peuple qui vit en Israël, il est plus fort que Hachem. Aïe, aïe, aïe. Alors, j'ai vu un Béarouche qui s'appelle Ari Debeilaï, qui dit que c'est pas pour rien que c'est marqué ici Mimenu et Mimenu là aussi. Am Beni Israël, Rav mi Atsu Mimenu et qui Chazak ou Mimenu qui est marqué dans le Paracha Shelach, c'est pour nous dire que de la même manière que là-bas, dans la Paracha Shelach Lecha, et ben Kaviachol, les explorateurs ont dit que les rois qui vivaient en Israël, ils étaient plus forts que Hachem. Et bien pareil ici aussi, Paro, il a dit, par la force des tfilot des Bnei Israël, Rav et Asou Mimenu, ici, l'ensemble, c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à Hachem. Les tfilot que les Bnei Israël vont faire, eh ben, ils vont être plus forts que les décrets d'Akadosh Baruch Hu. Atsu Mimenu, plus fort que lui, même s'il y a un décret qui a été fait à Rosh Hashanah, si quelqu'un il s'adresse à Hachem de toutes ses forces, avec tout son cœur, eh ben, il peut être plus fort que Kaviachol, que Hachem. Il peut être plus fort que la Xéra de Koujouboukou. Et bien ça aussi, Paro, il le savait, ça qu'il a dit à son peuple, et il a tout fait pour justement que les Béni Israël ne fassent pas des tfilotes. Il a alourdi le chiabou, la construction de putain de Ramsès, tout ça pour aimer Babel, comme on dit en ivrite, pour pas que les Béni Israël s'adressent à Hachem avec le tfilot, parce que la tfila, c'est la clé de la délivrance. Je vais raconter encore une histoire. Une fois, hein, dans une yeshiva, encore, aux États-Unis, il y avait un barfour qui malheureusement commençait à faire des bêtises, des grosses bêtises. Et puis avec le temps, le Rosh Yeshiva, il a réuni tout le tsevet, tous les gens de la yeshiva pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire avec lui. Ils ont décidé de le renvoyer. 2 ans après, ce Rosh Yeshiva, il est envoyé à une grande yeshiva de l'Ekoud et il rencontre ce barfour. Wow. Et il paraissait super bien. Bon, extérieurement parlant, il paraissait très, on va dire, religieux, hein, pour notre relation à nous. Et il s'est adressé à lui, il a dit « Alors, c'est quoi ton histoire En sous-entendu, comment ça se fait que malgré le fait que tu as été renvoyé, tu es encore là, et dans le bon derrière ?» Le Bachour, il a dit « Je vais vous expliquer. Je suis ici, Dafka, par le mérite d'un des enseignants de votre yeshiva, d'un des ramim, comme on dit en ivrite. » Ah ouais, pourquoi? Il dit « Voilà, parce que ça fait 2 ans que je suis parti, vous m'en renvoyez. Chaque semaine, je reçois plein de coups de téléphone d'un de ces ramim, d'un de ces enseignants. Et c'est ça qui m'a motivé à avancer et reprendre le bon derrière. Parce que je me suis dit, il y a quelqu'un qui pense à moi. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je dois faire, etc. Et c'est comme ça que, au Hachem, je suis resté dans le bon derrière. Alors après, le Rosh Yeshiva, il est parti parler à cet enseignant-là. Il lui a raconté une histoire de ce barreau. Il a dit, tu sais quoi, depuis qu'il est parti, tu appelles? Il dit, oui, j'ai appelé. Et grâce à toi, il a fait tchouva, il est revenu dans mon derrière. Il dit, oui, mais vous savez quoi, avec tout le respect que vous savez, je vous dois, vous savez ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois j'appelais, mais jamais, le barreau n'a répondu. Et il a montré son téléphone, voilà, la dernière fois qu'il a appelé, il y a marqué Sicha Loneta, comme on dit en ivrite. Il n'y a pas eu de réponse à cet appel. Béhémet, ça n'a pas marché, je lui ai jamais parlé. Mais de cette histoire, on voit comment un petit acte comme ça, un coup de téléphone, ça peut tout changer. Évidemment, c'était avec le fait que cet enseignant-là faisait une tfila pour ce barhour, mais le chizouk, ce qu'on doit apprendre de ça, c'est que chaque acte, chaque tfila, même si on a l'impression que ça ne va pas servir, en l'occurrence, c'est un coup de téléphone qui a servi à rien, puisqu'ils n'ont pas parlé, mais c'est pas grave. On a fait un acte, on a fait une tfila, à la fin, ça va faire quelque chose, et en l'occurrence, ça fait que le barou, il est rentré dans le bon derrière. Tachem, toujours être conscient que le barou, il est là, s'adresser à lui,
nos tfilotes, elles sont à très très fortes. Et vous êtes grâce à ça, on aura la Géoula, Mimerabi Amnou, Shabbat Shalom.